Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions « Abba, Père ». Seigneur, apprends-nous à prier. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. Et Jésus répondra à ses disciples, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous le pain dont nous avons besoin chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Jésus, qui priait le Père très fréquemment, puisqu'il se retirait pour aller prier, devait certainement dire cette prière à son Père. Mais quand il dit Père, nous devons entendre Papa. C'est pas un Père lointain, un Père qui ne nous connaît pas. Non, c'est un Père qui nous connaît, qui nous a fait à son image. Et à son image, nous sommes réalisés complètement en enfants de Dieu. Alors les amis, si nous avons eu dans notre expérience un Père qui n'a pas forcément été à la hauteur de nos attentes, ne croyons pas que nous avons en face un autre Père du ciel qui soit identique à celui que nous avons eu en tant que Père terrestre. Non, notre Père terrestre est fait de la même, du même glaise, de la même glaise que nous, de la même nature que nous, et il est normal qu'il ne soit pas parfait et qu'il n'agisse pas avec perfection. Mais Dieu nous dit dans le psaume, « Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, quand je t'appelle chaque jour, toi, Seigneur, tu réponds. » Oui, toi, chaque jour, tu réponds. Et notre prière, des fois, peut monter vers Dieu. Et dans le livre de Jérémie, il nous est dit, « Appelle-moi et je répondrai. » C'est Jérémie 33:3. « Invoque-moi et je répondrai. » Ce qui signifie que Dieu, il aime que nous l'invoquions, que nous l'appelions chaque jour. Et c'est pour cela que Jésus nous parle du Père. Et ce Père est tellement infiniment bon qu'il ne détruira même pas Ninive, dans lequel il y a 120 000 êtres humains, sans compter la foule d'animaux qui s'y trouvent. Donc il n'est pas question pour lui de détruire sa création depuis que Noé est passé par là. Il a dit que jamais plus il détruirait sa création. Ce qui signifie que nous avons un message d'espoir à amener au monde, c'est que dans tout ce que nous pouvons vivre au quotidien, nous pouvons reconnaître que notre papa est un papa qui prend soin de son enfant que nous sommes. Et nous pouvons être pour lui un fils, une fille adoptive, un fils et une fille qui sera co-héritier de la grâce avec Jésus. Tout ça pour nous faire comprendre que tout ce que nous pouvons mettre en place dans notre quotidien, que nous mangions, que nous dormions, que nous vivions, que nous respirions, que nous nous déplacions, que nous parlions, peu importe ce que nous faisons, la lettre de Paul nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu ». Alors, c'est en agissant ainsi que nous allons sanctifier le nom de Dieu. C'est en agissant ainsi que nous allons rendre la sainteté de Dieu dans tous nos actes, dans toutes nos pensées. Et en agissant ainsi, nous faisons venir le règne parmi nous. Ce qui nous permet, à ce moment-là, une fois que le règne descend parmi nous, d'oser de demander à Dieu notre Père le pain de ce jour dont nous avons besoin. Vous savez, ce pain qui est Jésus, cette nourriture faite chair, je suis le pain de vie, qui me mange ne mourra jamais. Eh bien, ce pain de vie nous est demandé de le demander chaque jour, parce que Jésus veut se donner chaque jour dans notre vie. Il veut se révéler à nous chaque jour. Et nous allons de révélation en révélation et de gloire en gloire. Alors, ensuite, une fois que nous sommes nourris du corps de Christ, alors nous pouvons à notre tour dire à Dieu, parce que nous avons cette communion indélébile, indestructible, et intarissable avec Dieu le Père. Et nous pouvons nous adresser à lui en lui disant « Pardonne-nous nos péchés » parce que Jésus a dit du haut de la croix à son Père « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors, nous pouvons lui demander « Père, pardonne-nous nos péchés » parce que nous savons que Jésus a plaidé en notre faveur du haut de la croix. Alors, nous pouvons croire en ta miséricorde. Mais tu nous demandes de faire de même, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Eh bien oui, Seigneur, nous pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du tort. Alors, des fois, nous avons
avons du mal à le faire parce que c'est tellement dur, c'est tellement cruel ce qu'on a subi, et on se dit c'est pas pardonnable, c'est impardonnable. Eh bien non, tout est pardonnable. La seule chose que Dieu nous demande de faire, c'est d'y mettre notre bonne volonté et d'y mettre notre obéissance. En pardonnant par obéissance, Jésus vient compléter ce qui manque à notre pardon, et il vient racheter le manque de pardon dans notre cœur pour l'accorder à celui ou à celle qui a besoin de le recevoir. Et ensuite, une fois que nous avons pu pardonner de manière objective et en obéissance avec la parole de Dieu, eh bien, nous pouvons dire à notre Seigneur, ne nous laisse pas rentrer en tentation, parce que cette tentation va vouloir nous raviser sur le pardon qu'on a accordé. Cette tentation va vouloir obtenir gain de cause et justification, et nous allons demander la justice là où nous devons demander la miséricorde. Et oui, quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous interpelle, il nous demande vraiment d'aller de l'avant et de croire en sa miséricorde, parce que lui nous montre sa miséricorde jour après jour, parce qu'il est Dieu de tendresse et d'amour, lent à la colère et plein d'amour. Et que lui qui est bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui l'appellent, nous savons qu'il écoute notre prière. Alors Seigneur, entends notre voix qui te supplions, et ainsi nous pourrons constater et contempler que toutes les nations que tu as faites viendront et se prosterneront tous devant toi, et elles rendront gloire à ton nom, Seigneur, car tu es grand, tu as fait tant de merveilles dans nos vies que tu ne peux pas ne pas continuer pour ce monde qui est le nôtre, dans lequel nous vivons. Tu as voulu que nous soyons de ce monde, non pas du monde, mais pour être des témoins, pour être des disciples. Alors merci Seigneur de ce que tu vas faire, et aujourd'hui nous voulons t'appeler parce que tu as un numéro de portable. Oui, tu as un numéro de portable, et ce numéro de portable, je vais vous le donner à tous et à toutes, et vous allez pouvoir en rire peut-être, mais c'est le numéro de Dieu. Alors je vous invite à l'écouter et à le noter. Le numéro de Dieu est donc le 06 66 24 33 03. Le 06 est le chapitre où Jésus se révèle qu'il est le pain venu du ciel, afin que quiconque mangera de ce pain ne périsse pas, mais obtienne la vie éternelle. Donc, pour accéder à l'éternité, nous devons relire le chapitre 6 de l'évangile de Jean. 66 est le nombre de livres dans la Bible. 24 est le temps où l'on peut joindre Dieu, c'est-à-dire 24 heures sur 24. 33 est le chapitre où Dieu nous invite à l'appeler, et bien évidemment, le 03 est le verset où se trouve exactement cette invitation. À chacun, maintenant, de nous y appliquer quotidiennement. Soyez bénis, merci d'exister.